Donc, bienvenue à cette présentation qui est faite par Social Builder. Donc, cette présentation se fait aussi dans le cadre des rencontres à compétences égales. Et avec ma collègue Aurore et moi-même, Yuna, nous allons faire une présentation sur femmes et numérique, comment s'orienter, se former, se réorienter ou créer son entreprise grâce au digital. Donc, je vous présente donc Aurore, ma collègue qui est chef de projet sensibilisation, et moi-même, Yuna, qui est assistante chargée de projet sensibilisation. Et je vais d'abord parler et présenter Social Builder. Donc, on est une association experte dans l'accompagnement et de l'inclusion des femmes dans le numérique. Et notre raison d'être, comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est que les femmes ne représentent que 27,9% des employés dans ce secteur, qui est un secteur en pleine croissance. Notre mission, justement, est d'orienter, de former et d'insérer les femmes aux métiers et aux compétences du numérique, ainsi pour créer des environnements le plus inclusifs possible. Donc, pendant cette présentation, donc on va aller plus en profondeur sur qui nous sommes. Nous allons après avoir un atelier de famille numérique avec une partie de sensibilisation, une partie formation et enfin une partie insertion. Et nous avons à la fin entre 15 et 10 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez l'écrire dans le chat. Moi ou Aurore vous répondra, ou sinon, vous pouvez la garder pour la fin de la session, sans problème. Donc, pour continuer sur Social Builder, on est une communauté active de 75 000 femmes et professionnels dans le numérique. Donc, il y a 33 000 femmes qui sont orientées vers le numérique. Il y a 39 000 femmes qui sont formées aux compétences digitales. Et nous avons ainsi reconverti 975 femmes dans les métiers du numérique. Donc, les buildeuses sont la communauté de Social Builder. Il y a une sortie positive de 85%, c'est-à-dire qu'elles retrouvent un travail par la suite. Nous avons également plus de 300 partenaires engagés à nos côtés, donc des partenaires comme Pôle emploi, par exemple. Donc maintenant, nous allons passer à l'atelier Femmes et numérique. Donc ça va être un atelier assez interactif. Donc n'hésitez pas à participer et à enlever vos micros et participer et dire ce que vous pensez. Donc déjà, je vais vous demander quel givre représente le mieux votre état d'esprit quand vous pensez au métier du numérique. Est-ce que c'est le 1 ou c'est la panique complète? Est-ce que c'est le 2 où il y a quand même une petite maîtrise, mais c'est pas encore ça? Ou c'est le 3, vous êtes prêt, I'm ready. Donc, je vois 3, 2. D'accord. 2, 2, 3. OK, bah super. Super, super. Donc, maintenant, on va parler de pourquoi il faut embarquer dans le numérique. Donc, en fait, la transformation digitale impacte toutes les organisations. Elle modifie les métiers et elle en crée des nouveaux. À votre avis, combien d'emplois vacants dans le numérique sont dans l'Union européenne cette année? Vous pouvez essayer de deviner un chiffre dans le chat. 200 000 plus, 30 000 plus, 150 000. Ça fait beaucoup de zéros. 20 000. Alors, c'est beaucoup plus. On est à 900 000 emplois vacants dans l'Union européenne en 2022, dont 200 000 en France. Donc, ceux qui ont écrit 200 000, vous avez raison, mais c'est au niveau de la France. Donc, ça fait beaucoup d'emplois. Donc, c'est vraiment un secteur en pleine expansion. Donc, c'est pour ça qu'il faut se former
et embarquer justement dans le numérique. Donc en France, si on reste en France, c'est 5,3% des salariés en 2020. Oui. Il y a 357 000 d'offres d'emploi sur le dernier semestre en 2022 et il y a plus de 6,5% d'emplois qui sont créés en 2021 et en 2030, il y aura plus de 232 000 emplois qui seront créés. Donc, le numérique est vraiment partout et la numérisation touche l'ensemble des secteurs, comme nous allons le voir plus tard. Et maintenant, si on se concentre à l'Île-de-France, donc l'Île-de-France est donc le principal secteur, enfin endroit où il y a le plus d'emplois. Donc le numérique est la première famille des métiers en tension en Île-de-France. Un métier en tension, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc il y a 80% des recrutements qui sont compliqués dus justement à cette peu d'offres. Et il faut une augmentation du nombre d'offres par an qui est de 10%. Donc, soit 47 000 nouveaux emplois sont créés dans le numérique en France, soit 50,7% en 2022. Donc, on a parlé des compétences, enfin, il y a des compétences techniques, comme dans chaque métier, mais il y a aussi ce qui est très important, des compétences humaines ou soft skills. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, vous avez pu en acquérir pendant vos expériences personnelles ou professionnelles. C'est important de les garder. Ce n'est pas, ça, on peut toujours en le réutiliser. Donc, ces entreprises justement sont à la recherche aussi de ces compétences humaines qui vont vous permettre de vous insérer dans ces métiers-là. Est-ce que vous pouvez penser à des compétences humaines qui sont le plus demandées? Est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns dans le chat? Ou même si vous voulez participer à vive voix. Créativité, oui. Empathie, oui. Adaptabilité, en effet. Relationnel, très important. Communication. Esprit équipe. Donc oui, donc en fait, c'est un peu tout ça. On a de l'autonomie, de la curiosité, du bon relationnel, la capacité d'adaptation, pardon, la capacité à travailler en équipe, la force de proposition et la polyvalence. Bon, il y a vraiment plein d'autres, hein, comme l'organisation, la flexibilité, être dynamique, etc. Donc, je répète, ce sont des compétences qu'on a tous et toutes, et c'est important de les garder et de s'en resservir plus tard au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important, qu'il ne faut pas les invisibiliser. Voilà, c'est ça, les invisibiliser. Et justement, ne pas hésiter à en sortir et à en parler. Donc, chez Social Builder, on a créé 6 familles de métiers dans les métiers du numérique qui sont tout aussi connus. Donc, on va vous l'expliquer brièvement. Donc, nous avons la première famille de métiers qui est l'interface graphisme, création numérique et réseaux sociaux, où nous avons des métiers comme le web designer qui est le plus connu. Et en fait, ce qui est en bleu, c'est des métiers qui sont tout aussi importants, qui sont un peu moins connus, où justement Social Builder crée justement ces programmes pour qu'on puisse aussi les connaître. Donc, nous avons aussi ces métiers comme l'UX designer ou le motion designer. Dans la deuxième famille de métiers, on a aussi la conception, développement, intégration et test. Donc, les plus connus, je pense que vous en avez entendu parler, qui sont les développeurs et développeuses web, mais on a aussi des analystes de tests ou testeurs, testeuses. Dans la troisième famille, on a le marketing digital et gestion de projet.
comme la chef de projet digital, le traffic manager ou encore le product owner. Après, nous avons par la suite la famille de l'infrastructure, système et réseau, où on a comme les techniciens informatiques ou justement l'architecte cloud, qui est tout aussi important. On a aussi l'analyse et gestion de la donnée avec le data analyst ou encore le data scientist. Et enfin, dans la dernière famille des métiers du numérique, il y a la cybersécurité et juridique avec l'experte en sécurité informatique ou la consultante ERP. Et j'ai vu quelqu'un qui demande dans quel métier il y a le plus de besoins. Bah, ça tombe bien, on va le voir tout de suite. Où justement, le nombre d'offres d'emploi du second semestre en 2021, donc on peut voir que la plus grande demande est en tant que le conception développeur, qui est de 42,8%. On a aussi par la suite l'analyse et la gestion de la donnée de 17,5%. Et à la fin, infrastructure et système de réseau de 12,4%. Donc ça, c'était en 2021. Mais on peut se poser la question, et la place de la femme dans tout ça? Et je vais vous demander d'observer cette photo qui a été faite en 2021 à la Devox conférence. Et si vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ou qu'est-ce qui vous intrigue dans cette photo? D'enfants, oui. Oui, c'est vrai. Peu de femmes. Oui, bah voilà, c'est ça. Et petite anecdote, donc cette photo a été faite en 2021, mais on a la même photo en 2018 et c'est le même constat. Donc là, on peut voir, donc on peut 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Donc clairement, les femmes ne sont pas présentes dans cette salle. On va faire un petit jeu maintenant. Je vais vous demander de me citer 3 hommes dans la tech assez connus, des hommes d'hier et d'aujourd'hui, qui sont les plus connus. Comme Steve Jobs, voilà. Musk, oui. Bill Gates, c'est ça. Steve Jobs, encore une fois. Bah donc c'est ça, vous les avez cités. Donc nous avons les plus connus de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Steve Jobs d'Apple ou Bill Gates de Microsoft. Mais on a aussi Elon Musk de SpaceX, Tesla ou Twitter, maintenant appelé X, Jeff Bezos d'Amazon et Xavier Niel de Free, ou on l'appelle aussi d'Iliad. Maintenant, je vais vous demander de faire ce même jeu-là, mais en me citant des femmes dans la tech, s'il vous plaît. Il y en a, mais justement, elles sont un peu moins connues. Voilà. Très bien, Béatrice, t'as tout répondu. Non, la CEO de YouTube, la femme qui a créé ChatGPT, d'accord. Bah justement. Alors, donc nous avons ces 3 femmes-là, qui est donc Christelle Heidemann, qui est la DG d'Orange. On a aussi Sheryl Sandberg, qui est le bras droit de Mark Zuckerberg de Facebook. Il y a aussi Marissa Mayer, qui est l'ex-PDG de Yahoo et qui a maintenant une boîte d'intelligence artificielle. On a aussi 3 autres, comme Whitney Wolf Herd, qui est la fondatrice de Bumble. Pour ceux qui ne le savent pas, Bumble est une application de rencontre.
On a aussi Céline Lazorte, qui est la fondatrice de Litchi, qui est une application pour créer des cagnottes. Et on a PDG Delphine Rémy Boutan, qui est la PDG du bureau, et JFD. Et alors JFD, c'est elle qui a commencé. JFD, ça tient de Journée de la femme du digital. Et en fait, c'est elle qui a commencé ce mouvement pour justement promouvoir les femmes dans le numérique. Et Bureau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un conseil en stratégie numérique. Donc, il y a plein d'autres. Il y a celle qui a aussi Salesforce, par exemple, ou YouTube. Donc, il y en a beaucoup plus. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a si peu de femmes dans la tech aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut essayer d'émettre une hypothèse sur ça dans le chat? Ou à vive voix, vous pouvez aussi parler, n'hésitez surtout pas. Parce qu'on a poussé les femmes, parce qu'on n'a pas poussé les femmes dans le parcours du numérique, oui. La technicité, domaine peu sexy, trop scientifique, on va en parler justement avec les stéréotypes. Métier stéréotypé, exactement. Parce qu'il y a peu de femmes qui font des formations scientifiques. Donc voilà, on va en parler de ça. Donc, en fait, s'il y a peu de femmes dans le numérique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une surreprésentation masculine et une invisibilisation des femmes et donc une absence de rôle modèle. En fait, le fait que les femmes soient invisibles dans ce secteur, donc, car les hommes sont surreprésentés, ça ne conduit pas forcément les femmes à s'y intéresser. Il y a une mauvaise représentation qui conduit à des pensées telles que c'est pas un secteur pour les femmes, la preuve, il n'y en a pas. Par la suite, il y a le stéréotype d'un geek. Si vous-même vous fermez les yeux et que vous réfléchissez à un geek ou même dans les films, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Le petit bonhomme le reflète assez bien. Chemise, manche courte, lunettes, oui. Un jeune ado, oui. Homme, ben voilà, c'est ça, en fait. Dès qu'on voit un geek, que ce soit dans un film, dans un livre, dans les pubs, c'est vraiment un homme qui s'isole dans sa chambre avec des lunettes, grassouillé, alors que justement, avec ces métiers du numérique, on voit bien que c'est pas du tout l'image de quelqu'un qui travaille dans le numérique. Et même cette image-là du geek est l'image opposée de ce qu'on attend d'une femme, qui doit être belle, jeune, sociale, etc. Donc, ce stéréotype du geek aussi fait qu'il y ait peu de femmes dans le numérique. Il y a aussi une orientation genrée qui est reliée à la méconnaissance du secteur. Donc, les femmes, en fait, depuis qu'on est tous et toutes petites, les filles, et moi y compris, on est orientés à aller dans des filières un peu plus littéraires, en grande majorité, alors que les garçons seront plus orientés vers des filières très techniques ou scientifiques. Ça fait qu'il y a donc une méconnaissance du secteur où, comme les femmes n'étant pas considérées comme aptes à aller vers le numérique, parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour rejoindre le secteur. Donc, encore une fois, une surreprésentation masculine et une absence de rôle modèle qui peut justement pousser des femmes à se projeter dans ces métiers-là. Et pour finir, il y a une autocensure et une manque de légitimité. Donc, l'autocensure, c'est le fait de s'empêcher soi-même de faire des choses d'après justement cette croyance et ces stéréotypes qu'on voit un peu partout. Donc, c'est tout de mon côté pour l'atelier Femmes et numérique. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Aurore qui va justement nous présenter nos piliers d'action. Eh bien, merci Yuna. Hop. Alors,
Comme on a pu vous le dire en introduction, hein, nous, on a 3 grosses parties, on va dire, chez Social Builder, qui sont, tout d'abord la sensibilisation, on a également la formation et on a également en 3e partie l'insertion. Donc on va tout d'abord vous parler de la première partie qui est la sensibilisation. Hop. Et je commence donc avec l'un de nos outils, hein. Même si Yuna a pu vous le dire au tout début de cette présentation, la plupart de nos programmes et formations que l'on propose sont pour les femmes demandeuses d'emploi. Néanmoins, il y a quand même des événements, hein, que l'on organise où les femmes et les hommes sont les bienvenus. Et nous avons aussi Adabot. Adabot, donc ça, c'est accessible pardon, à toutes et à tous. C'est en fait un chatbot que vous pouvez retrouver via notre site internet, hein, socialbuilder.org, qui va vous faire en fait tout simplement découvrir le secteur du numérique. Voilà, c'est un coach virtuel sur lequel vous allez retrouver pas mal de choses. Tout d'abord, la possibilité d'accéder à un quiz d'orientation pour trouver le métier du numérique qui semble vous correspondre. Tout simplement, c'est vraiment le principe d'algorithme, hein, et vous avez quelques petites questions qui vous sont posées. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas des questions de culture générale, hein. C'est vraiment des questions qui sont du type, par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère travailler en groupe? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère travailler seul? Voilà, c'est des questions de ce type qui vont aider, enfin, va aider Adabot à, a priori, trouver le ou les, hein, parfois il peut sortir plusieurs fiches de métiers qui pourraient vous correspondre dans le numérique. Suite à ça, vous avez aussi la possibilité de pouvoir consulter librement plus de 40 fiches métiers sur notre site internet. Voilà, parmi ceux qui recrutent le plus, vous verrez, hein, moi je vous le conseille vivement, elles sont assez bien détaillées. Vous avez des petites vidéos parfois, vous avez des liens au niveau de la moyenne de rémunération. Voilà, vous avez pas mal d'informations aussi sur, comme vous disiez Yuna, les soft skills et les hard skills. C'est que vous avez une possibilité sur le savoir. Oh, je suis allée un peu trop vite sur le savoir-être, mais aussi sur le savoir-faire. Voilà. Vous avez également la possibilité via Adabot de consulter plus de 800 formations qui sont répertoriées sur toute la France. Voilà, donc je vous invite à aller regarder si certains ou certaines d'entre vous sont intéressés pour se reconvertir. Et vous avez aussi la possibilité d'être mise en relation avec une ou un professionnel du numérique pour tester votre projet professionnel ou pourquoi pas échanger sur votre futur métier. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Comme disait Yuna, pour ceux et ceux qui sont arrivés un peu en retard, il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Hop, je continue. Donc voilà, hein, c'est pour vous montrer Adabot, hein, comment vous pouvez y accéder. Voilà, là, on vous montrait un petit screenshot via votre téléphone. Mais voilà, vous tapez soit Adabot directement dans une barre de navigation, soit comme on vous a montré, vous tapez socialbuilder.org et vous allez voir, il y a la petite icône bleue où on voit le petit robot, c'est lui Adabot. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez démarrer directement une conversation avec lui et suivre un petit peu ce qu'il vous propose. Hop. Je continue dans la partie sensibilisation. Donc là, je suis navrée pour les personnes, enfin pour les hommes qui nous suivent. Là, ce sont un atelier qui est vraiment pour les femmes demandeuses d'emploi. C'est un programme qu'on propose qui s'appelle Exploration numérique Île-de-France. C'est pour vous aider. Pour les demandeuses d'emploi, à clarifier votre projet professionnel, vous remettre un petit peu à niveau à ce niveau-là et assurer des bases nécessaires pour, pourquoi pas, intégrer à la suite un parcours de formation dans le numérique. Sachez que nous, on avait des sessions, on avait pas mal de sessions. Là, on arrive sur la fin de ce programme. La prochaine date, si vous êtes intéressé par ce programme, hein, je rappelle qu'il est 100% gratuit. Alors là, on vous a mis en hybride, mais exceptionnellement la dernière semaine, donc du 15 janvier au 2 février, celle-ci sera 100% en distanciel, donc via Zoom. Voilà, donc si vous êtes potentiellement intéressé pour participer à ce programme, vous avez la possibilité de vous inscrire via le petit lien ici, ou vous le retrouvez indirectement sur notre site internet. Il s'appelle Exploration numérique, officiellement tour d'horizon des métiers du numérique. Voilà. C'est 3 semaines, hein, en fait, qui se passent donc du lundi au vendredi de 9h à 17h, enfin de 10h pardon, à 17h. Sur la première semaine, c'est vraiment de la découverte et de l'immersion. Donc, vous allez faire un petit tour d'horizon des métiers du numérique. Voilà, vous allez avoir par exemple du web marketing, du web design, de la cybersécurité, vous avez même système et réseau. Voilà, donc ce ne sera pas vraiment en formation, hein, c'est pas possible en 3 semaines, bien évidemment, mais ce sont des petits ateliers vraiment pour vous faire découvrir ces métiers et d'y mettre un petit peu la main à la pâte et de pouvoir un petit peu tester. Voilà. Donc la première semaine, vous allez avoir surtout donc les métiers, des connaissances de base aussi sur votre ordinateur. On va
Voilà, de la consolidation du projet professionnel, des témoignages de femmes reconverties dans le numérique, et vous aurez aussi l'orientation vers des organismes de formation voilà, qui viendront témoigner un petit peu de ce qu'ils proposent. Hop. Je continue, hein, vous avez en plus de exploration numérique, tour d'horizon des métiers du numérique, pour celles qui sont déjà un petit peu plus orientées vers le code et la data. Vous en avez un spécialisé code et data. Donc voilà, alors par contre, la particularité, c'est qu'il est pour les femmes demandeuses d'emploi, uniquement par contre, peut-être que c'est le cas de certaines d'entre vous, il faut être des Hauts-de-Seine. Voilà. Après, je sais que certains, c'est possible quand même d'ouvrir à l'Île-de-France, mais voilà, c'est un peu du cas par cas. Vous pouvez quand même prétendre, hein, et puis de toute façon, de toute manière, mes collègues en charge de ce programme pourront revenir vers vous pour vous dire s'il n'y a pas de souci, que vous pouvez participer. Chose que je n'ai pas précisée sur exploration numérique, que ce soit tour d'horizon des métiers du numérique ou celui-ci, les deux sont gratuits et sans condition d'âge ni de diplôme. Voilà. La base même, c'est juste d'être femme demandeuse d'emploi. Et après, bon bah voilà, il y a peut-être des spécificités au niveau département, mais ça, je crois que normalement, il y a une petite dérogation sur les tout derniers de pouvoir y participer en version tant que vous faites partie de l'Île-de-France. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous avez à peu près le même type de contenu, simplement c'est un peu plus orienté, vous aurez un peu plus de contenu sur le code et la data. La prochaine date, hein, du coup, ce sera du 4 au 8 décembre. Et voilà, et vous avez aussi tous les petits liens qu'on vous a mis dans la présentation où vous pourrez y accéder, ou soit vous allez directement sur notre site internet. Vous pouvez vous pouvez aller directement les consulter, les explorations numériques. Hop, je continue avec notre pôle formation. Alors, je sais que certaines ou certains d'entre vous ont peut-être vu sur notre site, on a effectivement des formations qui sont postées. Pour le moment, on s'est concentré sur qu'une seule. Donc, s'il y en a d'autres qui vous intéressent, pour le moment, il n'y a pas de date encore de disponibilité. Donc, le jour où ce sera, n'hésitez pas, voilà, à consulter régulièrement notre site internet, ou par exemple aussi, je vous conseille à vous abonner à notre newsletter. Voilà, on pourra vous tenir informé régulièrement de la parution de nouvelles formations. Pour l'instant, donc comme je vous disais, on a surtout une formation en ce moment qui là est pour les femmes demandeuses d'emploi, mais qui sont voilà, porteuses d'un projet entrepreneurial. Voilà, le but en fait, c'est vraiment de redynamiser les femmes entrepreneuses ou porteuses d'un projet entrepreneurial. Qui sont voilà, les femmes qui ont été les premières touchées par les effets économiques liés à la pandémie du Covid-19. Le but en fait de ce programme, c'est un programme qui va permettre d'accompagner les femmes à gagner des compétences numériques par rapport à leurs projets. Voilà. Surtout que c'est devenu, comme vous le savez, depuis la crise sanitaire, c'est devenu indispensable voilà, dans ce contexte de pouvoir bien développer ses compétences numériques avec son projet entrepreneurial. Vous avez aussi, voilà, le but par ce programme, c'est d'apporter également un soutien concret voilà, aux participantes, c'est de les outiller grâce à de nombreux services permis par le digital et de les insérer dans un écosystème entrepreneurial et une communauté nécessaire à leur succès. Alors, hop, je remonte. Pour continuer un petit peu sur ce programme, Sun, c'est un programme voilà, qui est vraiment dédié à 100% pour les femmes demandeuses d'emploi. C'est un programme sur mesure qui répond aux besoins des apprenantes au cours de l'accompagnement. C'est un programme également qui se fait en distanciel, voilà, et qui est accessible à toutes. C'est un programme qui se déroule sur 3 mois, donc 100 heures en tout de formation. Et voilà, vous avez pas mal d'ateliers sur l'entrepreneuriat en lui-même, le digital, le leadership, etc. Voilà, par exemple, vous pouvez, j'aime bien le citer, être une femme qui veut monter, je ne sais pas, une application d'achat je n'ai aucune idée, de vélo, par exemple. Voilà, je vous donne des purs hasards. Mais vous ne savez pas, voilà, développer une application mobile, vous ne savez pas comment faire la pub sur les réseaux sociaux de votre application, vous ne savez pas voilà, mettre en ligne des choses. Toutes ces choses-là, voilà, vous allez pouvoir doucement, en tout cas, apprendre un petit peu les bases nécessaires qui vont vous aider à développer votre projet entrepreneurial au niveau des connaissances, en tout cas toute la partie numérique. Sachez qu'on a une prochaine date, on en a très régulièrement de ce programme, c'est à peu près tous les mois. Et là, la prochaine date du coup pour ce programme, si vous voulez y participer, c'est le 11 décembre 2023. Voilà, pareil, on vous a mis le petit lien à la fin. Et sachez, je ne l'ai peut-être pas précisé au début, mais il est gratuit également, ce programme.
Et donc, je termine avec la partie insertion. Voilà, sachez que nous, hein, sur certains de nos programmes, il y a la possibilité d'avoir des accompagnements individuels et personnalisés pendant et après la formation, hein, ces 4 SUNS, où vous avez du mentorat. Alors, tout d'abord, vous avez des techniques de recherche d'emploi animées par des experts RH. Voilà, du recrutement. Vous avez la possibilité voilà, d'être accompagné individuellement à la construction d'un projet professionnel jusqu'à 2 mois après votre formation, hein, quand c'est le cas. Vous avez également pas mal de forums auxquels vous participez, dont nous aussi, hein, chez Social Builder, on organise jusqu'à présent, on a organisé quelques-uns. Et vous avez aussi la possibilité de vous entretenir avec des experts RH du recrutement pour répondre à des problématiques qui sont ciblées.